Bonjour à tous, donc bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne. Voilà, je suis super contente de démarrer cette aventure avec vous. Ça faisait longtemps que j'y pensais et je me suis dit 2022, je le fais. Voilà, donc je me lance voilà, pour vous faire de temps en temps quelques vidéos sur YouTube. Voilà, donc je vais commencer par, juste pour pas faire une trop longue introduction, juste de me présenter. Donc voilà, moi je suis Aude et j'ai 35 ans et je suis la responsable de La Nature Chez Vous, une entreprise que j'ai créée il y a 1 an maintenant. Donc c'est une fleuristerie, en fait je suis fleuriste. Et donc je n'ai pas de boutique physiquement parlant. En fait, j'ai un atelier que j'ai aménagé chez moi où je fais mes créations, mes bouquets, voilà. Et je vends mes fleurs sur les marchés près de chez moi en fin de semaine. Également sur mon site internet www.lanaturecheзвous.com. Pour tout ce qui est création en fleurs séchées, couronne de Noël, tout ce qui est sec en fait, voilà. Il y aura sûrement beaucoup d'erreurs et beaucoup de au début. Il faut m'excuser, je vais m'améliorer au fil du temps, j'espère, c'est le but. Donc le but de cette chaîne, c'est de partager mon métier, de vous faire découvrir l'envers du décor, voilà, de vous donner aussi des petites astuces, faire quelques tutos, je pense que ça peut être pas mal, puis de vivre l'aventure surtout plus proche de vous. Et puis voilà, de vous faire voir un peu les dessous de l'entreprise, que ce soit au niveau de la création ou même personnellement. Je trouve que c'est enrichissant de voir l'expérience des autres. Moi, je me suis beaucoup inspirée d'autres expériences que j'ai pu voir en vidéo, des créatrices. Et ça m'a beaucoup aidée. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec les images de la vidéo, qui est une vidéo qui ne sera pas en premier temps raccord avec le timing en fait, puisque je vais vous mettre... j'ai attaqué à filmer en septembre et j'ai pas osé tout de suite le mettre en place. Donc j'ai continué de filmer des petits morceaux comme ça, et donc j'ai quand même décidé de vous partager ça dans la première vidéo parce que voilà, je trouvais que c'était sympa de vous montrer la vraie vie. Donc vous aurez un petit bout de fleurs, ça commence en septembre en fait, donc vous aurez une préparation de fleurs coupées. Et puis un petit peu de Noël aussi, voilà, parce que ça a été une grosse période pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à bientôt. Je ne me mets pas de fréquence particulière. J'espère vous en faire au plus que je peux, voilà, pour vous faire partager mes petites aventures. Et n'hésitez pas à me faire vos remarques dans les commentaires. Savoir ce que vous aimeriez voir, découvrir, si ça vous branche de suivre tout ça avec moi. Et puis voilà, je vous dis à très vite et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Gros bisous! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reprends le lendemain de ma glane. Donc on est aujourd'hui le jeudi 16 septembre, et donc hier après ma glane en fait, donc j'ai tout mis le feuillage à l'eau, j'ai trouvé plein de trésors, j'adore ça, et après j'ai anticipé en fait un mariage que j'ai qui arrive samedi, donc pour lequel il faut que j'anticipe pas mal de choses parce qu'il y a quand même un peu de préparation.
Et surtout, je fais le marché, j'attaque le marché de Savigny vendredi après-midi. Donc du coup, je pourrais pas préparer le mariage. Voilà, je finirai quelques petites choses au dernier moment, vendredi soir et samedi matin, des choses qui peuvent pas être préparées en amont. Mais sinon, voilà, donc il faut que j'anticipe tout ça. Voilà. Et comme on me l'a bien appris dans mon métier, un travail anticipé est à moitié réalisé. Donc voilà, et ça c'est très vrai. Voilà, sinon ce matin je me suis levée un peu tôt, tôt pour aller choisir les fleurs de fin de semaine et aller aux achats. Donc là en fait après quand les fleurs sont là, je les coupe, je les effeuille, les biseaute, voilà, et puis je les mets à l'eau, voilà, parce qu'elles arrivent souvent, même si elles n'ont pas beaucoup voyagé pour certaines, celles qui viennent voilà, de France, parce que j'essaye de prendre un maximum français, elles ont quand même soif, elles demandent vraiment à pomper, à boire assez rapidement, donc c'est la première étape que je fais. Et puis bah, je vais vous mettre une petite vidéo en accéléré juste derrière voilà, de mon processus pour préparer les fleurs. Voilà, pour pas que ça soit trop pénible pour vous, mais pour vous montrer un petit peu ce côté-là du métier. Et puis je vous montrerai ce que j'ai acheté quand même. Voilà. Voilà. Et ben écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Donc je vous reprends en direct face tournée en fait pour vous montrer un petit peu les fleurs de la semaine. Donc on a une grosse partie quand même qui est pour le mariage de samedi, donc notamment les roses, les œillets. Là regardez, on a du sédum, ça c'est super. C'est une fleur de lien en fait pour lier les grosses fleurs entre elles. Ça ce sera les fleurs pour le marché. Donc on sera dans le coloré, hein, parce que vu la grisaille, on en a besoin. Regardez ce que j'ai dégoté. Oh, des petits physalis là, des lanternes japonaises, ça c'est magnifique. Voilà, donc en fleurs coupées. Après, ça c'est pour le mariage. Petite rose branchue dahlia. Thalaspi, ça c'est comme une graminée, ça c'est merveilleux aussi. Donc voilà. On a du lysianthus, de l'ornithogallum, les petits hortensias dont je vous parlais. Voilà, donc on a pas mal de choses. Voilà, il n'y a plus qu'à. Travailler tout ça. Voilà. Et puis, une autre chose, donc voilà, moi j'essaye à mon échelle de faire ce que je peux et donc je trie les déchets. Donc je mets d'un côté dans la poubelle ici les déchets verts et là le plastique. Voilà, donc... il y a encore malheureusement beaucoup de plastique et d'élastique autour des fleurs, donc c'est important de trier quand même tout ça. Voilà, et ben à tout à l'heure.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui un petit moment après que j'ai filmé les dernières images à la caméra. Donc là on est aujourd'hui jeudi et donc j'ai préparé déjà mon marché qui a lieu, qui commence demain. Et puis là cet après-midi j'ai la tête dans Noël. Voilà, parce que pour moi c'est le moment d'y penser, de préparer tout ce qui est déco sèche, voilà, tout ce qui peut se garder, tout ce que je peux proposer en avance et qui n'est pas frais. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça, même si on est en septembre et qu'il fait très beau. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Là, je suis donc en train de faire deux centres de table en fait. Donc je vais y faire dans les coloris rouges traditionnels. Parce que je vais avoir en fait, je pense, essentiellement deux thèmes en fait cette année à proposer. Donc je vais avoir le Noël traditionnel avec les couleurs classiques, donc du rouge, dans le vert, voilà, rouge et vert, nature. Et puis je vais avoir tout un côté aussi or, blanc, blanc, or, avec plein de petits éléments qui réchauffent, voilà, de la laine, des étoiles, voilà. Donc j'ai reçu cette semaine aussi toute ma commande de petits objets déco qui viennent compléter mes créations en fait, et je suis trop contente parce que j'ai commandé un grand casse-noisette et il rend super bien. Donc je vous le montre pas là pour pas vous spoiler, mais je l'adore et je voulais en commander un deuxième pour faire une symétrie et ils sont en rupture de stock. Donc ils l'ont déjà... Il a beaucoup plu apparemment. J'étais pas la seule à le vouloir. Voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu maintenant le centre de table que je suis en train de faire. Trêve de blabla. Donc je penche la caméra. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Je pense que oui. Voilà. Donc désolée hein, pour tous les petits imprévus, tout ça. C'est mon premier, mon premier cadrage. Donc c'est pas évident. Pour moi c'est tout nouveau. Puis je veux faire ça de manière très naturelle, donc voilà, il y aura des erreurs et il y aura des couacs. Donc là, moi j'ai pris en base, j'ai pris une base en longueur que j'avais acheté l'année dernière, puis il m'en reste en fait deux. Donc c'est des bases en bois comme ça, en écorce, voilà, comme ça. Donc c'est des bases en écorce. Naturel, et puis voilà, donc en fait je comble le fond de la base avec de l'oasis, en fait de la mousse de fleuriste que je découpe vraiment à la bonne taille, à la bonne longueur. Ça me permet d'avoir un fond, en fait, d'avoir pas tout à combler, sinon c'est un boulot qui est encore plus long que ce qu'il est là. Voilà, ensuite j'ai commandé des nouvelles bougies aussi. Alors je suis super contente parce que c'est des bougies allemandes et qui sont très très chouettes. Elles ont un aspect un peu vieilli comme ça. Et puis elles sont de super qualité. Elles brûlent très longtemps, donc je suis ravie. Je voulais un rouge profond comme ça pour Noël, donc je suis trop contente. Donc j'y ai mis deux bougies en fait. Et là je suis en train de combler le centre de table. Donc moi j'adore, c'est mettre plein de pommes de pin différentes, donc plein de variétés différentes. Donc là j'ai des pommes de pin que j'avais ramassées dans le Vercors, voilà, d'où je suis originaire. Donc il y a ces variétés là, il y a de la pomme de pin
J'ai des petites pommes de pin de cyprès aussi, voilà, des petites choses comme ça. Donc voilà, je fais une base très mélangée à base d'éléments secs naturels. Voilà, donc là c'est ce que je vais enchaîner à faire. Et puis après viendra le meilleur moment, c'est-à-dire décorer le centre de table. Donc voilà, j'essaie de faire des tests éventuellement avec des baies rouges. Je vais voir aussi, j'ai reçu des petits champignons, des petites choses sympas. Donc je vais me mettre à faire tout ça. Peut-être que ça vous intéresse que je vous filme. J'essaierai de faire un petit accéléré. Et puis je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai volontairement en fait laissé des espaces, des trous où on voit la mousse en fait. C'est pour y venir y mettre mes éléments. Donc je vais voir sur quoi je me décide, je vais faire une petite sélection. Voilà, c'est voilà pour si jamais je mets des petites baies, tout ça, bah voilà, elles vont venir compléter ce qui manque, mais je vais voir ce que je choisis. Voilà, je vais faire une petite sélection. Donc je vous reprends là avec le centre de table qui est maintenant pratiquement terminé. Il me reste vraiment les petites touches finales à faire. Voilà, donc j'ai choisi les différents éléments. Donc j'ai pris des petites pommes rouges qui brillent comme ça. J'ai mis des petites baies. Voilà, des petits glands que j'avais ramassés aussi, que j'avais eu l'occasion, des écorces, des étoiles naturelles, des petits flocons. Tout dans le rouge, un petit cœur avec une petite voiture qui transporte un petit sapin. Voilà, hop. Donc je suis assez contente du rendu. En fait, voilà, le but c'est que l'œil se balade dans le centre de table. Voilà, qu'on fasse un peu une promenade en pleine nature. Voilà, tout en faisant vraiment Noël. Voilà, avoir cette touche de rouge traditionnel. Donc je vais faire le semblable juste là. Voilà, parce que j'aime bien faire des paires. C'est plus joli sur le stand. Et puis bah parfois les gens en achètent deux pour ceux qui ont vraiment une grande table. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous laisse là pour le centre de table. Je pense que je vais terminer la vidéo ici parce que je vous ai déjà montré pas mal de choses et pour une première vidéo c'est pas mal. Je sais pas trop où est-ce qu'il faut que je regarde. C'est pour ça que j'ai tendance à regarder l'écran. Sinon j'ai pas l'impression de m'adresser à vous. Donc voilà. J'espère que cette première vision du métier vous aura plu, vous aura fait découvrir un petit peu mon univers. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire en fait si vous êtes intéressé de revoir ces vidéos de ce genre où je vous montre plein de petites brides, du métier. Et voilà, ça vous fait découvrir un petit peu la face cachée de l'iceberg. Voilà. Et ben, j'espère à une prochaine fois. Voilà, ça m'a plu de commencer ces nouveaux projets avec vous. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous embrasse bien fort et si, une chose aussi, je voulais vous remercier de votre soutien. Voilà, parce que c'est vraiment à chaque fois ma plus belle récompense de vous voir satisfait de mon travail et voilà, parce que j'y mets vraiment tout mon cœur, tout mon amour, chaque élément que je place, que ce soit dans un bouquet ou dans une composition, enfin voilà, c'est très réfléchi pour moi, c'est certes instinctif, mais c'est vraiment fait avec beaucoup de cœur. Donc quand j'ai des retours, voilà, j'ai pour l'instant des retours extra et je vous en remercie beaucoup. Voilà, c'est ma meilleure récompense pour ce job. Voilà. Et ben je vous laisse avec tout mon blabla et puis je vous dis à une prochaine. Bye bye!
Bonjour à tous, donc là je vais vous retrouver pour emballer en fait, vous montrer le processus pour emballer deux colis que j'ai à faire pour des commandes. Donc il y en a une, c'est une couronne de Noël ou plutôt une couronne assez intemporelle. Il s'agit de la naturelle en fait que j'ai sur le site internet. Pour une dame qui va le mettre à l'année en fait sur une porte d'un chalet de montagne. Donc je vais vous montrer ça. Et puis j'ai eu une commande de bouquet sec. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi. Voilà, donc voilà la couronne. Voilà la couronne, c'est la couronne la naturelle. Je l'adore, c'est une de mes préférées. Donc elle est toute faite... voilà, de pommes de pin de diverses variétés, de pin, de sapin, de gland, de lichen, c'est d'écorce. Elle est forêt. Je l'adore. Elle se présente comme ça. Donc je la fais en deux tailles en fait. Souvent je la fais en deux tailles. Voilà. Donc c'est parti. Donc là c'est l'arrière de la couronne en toile de jute. Et puis là il y a le petit crochet en fait. Hop. Que je fais pour pouvoir la suspendre. Donc c'est parti. Alors, là c'est pour une dame que je vais rencontrer en fait en réel. Donc elle n'a pas besoin d'être ultra calée dans le carton. Je vais lui donner en main propre. Mais il faut quand même qu'elle soit bien protégée. Voilà. Donc, attendez, je vous replace un petit peu. Tac, voilà. Hop. Alors, hop, le crochet, il est là. Voilà, donc normalement, je pars dessus, j'y cale. Je cale tout avec du papier bulle, tout ça. Je mets un centre aussi pour pas que la couronne se balade, bien que le carton est assez ajusté. Mais là, pas besoin du coup, vu qu'elle vient récupérer sur place. Hop. Il ne faudra plus que je trouve une petite carte qui doit être pas très loin. Et je vous reprends tout de suite pour le bouquet. Voilà le bouquet sec qui est préparé. Donc je vais l'emballer car il est pour offrir celui-là. Voilà, j'ai préparé mon papier. Hop. C'est important le bouquet sec de ne pas trop le serrer dans l'emballage. Sinon il souffre vite pour le trajet. Et puis, on va choisir un beau ruban pour bien finir le tout. Pourquoi il déraille? Hop. Je pense que je vais changer de ruban. J'ai un petit problème avec celui-là. Pas grave, je vais mettre celui-là. Ça ira très bien. Ça reste dans les teintes. Ça fera un aspect... Je l'adore celui-là. Il a un aspect vieilli et déchiré. Trop beau. Hop. Voilà.
finir un petit peu le romantisme du paquet. Voilà. Hop. Et ce paquet-là, je vais y joindre la petite carte parce qu'il y a un petit message. Et puis après, bah, rebelote. On va l'emballer parce que celui-là, par contre, il part. Hop. C'est parti.